Ruchy de Crosne, midi et quelques. Je suis venu voir ce que donnait mon installation avec ma tente anti-frelon, qui n'est pas complète, hein, bien sûr, il manque une bouteille au-dessus. Hein. Mais là, comme il n'y a pas de frelon, je m'en fiche un peu. Je veux surtout tester l'ensemble du système et la boîte de capture surtout. Et là, je suis plutôt content parce que là, à la première vue, on voit tout de suite qu'il n'y a plus d'abeilles qui se font capturer dans la boîte de capture. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Là, on voit que certaines abeilles rentrent dans la boîte, mais en ressortent assez facilement. Déjà, il y en a très peu. On voit une qui monte. Elle connaît le chemin, en plus. Elle monte sur le côté. Voilà. Et elle sort. Donc peut-être qu'on pourra proposer de volontairement laisser un passage dans le coin. Alors on voit qu'il y a un pauvre cirfe qui s'est fait capturer. Ah, ça, c'est la vie, hein. Les cirfes, c'est pas bon pour eux, hein. Donc on voit que là le cirfe ne peut pas sortir. Je vais le libérer bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de cirfes, mais de temps en temps on en voit un qui se fait capturer. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc je crois que je vais avoir du mal à expliquer à quelques personnes le fonctionnement de la tente. Hein, parce qu'il y a vraiment des contresens, hein, qui sont énoncés parfois. Hein. Les abeilles ne doivent pas monter en haut de la tente. Hein. Il faut qu'elles arrivent, on le voit bien là. Il faut qu'elles rentrent par la porte et qu'elles sortent par la porte. Là on le voit bien, la porte c'est bien réglé, la hauteur est bien réglée. Toutes les abeilles rentrent par la porte évidemment. Et d'autres sortent. Quelques-unes montent en haut de la tente, mais très peu. Très peu. Ensuite, il faudra qu'elles traversent le toit maillé. Donc là on a ajouté maintenant un toit maillé réglable, puisqu'il y a deux maillages superposés. Et donc normalement les abeilles devront sortir par le toit sans aucun souci. On va essayer d'en montrer une. Déjà on voit qu'il y en a très peu en haut. Il y a une grosse activité. Il y a une grosse activité devant la ruche. Là, on voit. Et par contre, en haut de la tente, il n'y a pas d'abeilles. Il n'y a pas d'abeilles ou très peu. Donc je pense qu'en plus, dans quelques temps, quand il y aura des frelons dans la boîte, ça va avoir un effet répulsif. Donc du coup, les abeilles n'iront pas vers la boîte. Hein. Elles vont sentir les odeurs des frelons, elles vont fuir la boîte et elles s'échapperont à travers le maillage qui est de ce côté-là. À tester dès qu'il y aura des frelons. On pourra faire des tests complets et conclusifs quand on aura des frelons, pas avant. Avant, ça n'a pas beaucoup de sens. Attention aussi aux faux bourdons. Hein. Les faux bourdons, à cette époque-là, ils n'ont plus aucun rôle. Il n'y a pas de risque qu'ils ne réussissent pas à féconder des reines. Hein. Il n'y a pas, normalement pas de fécondation maintenant. Hein. Les tentes s'utilisent en juillet, hein, ne s'utilisent pas avant. Hein. Quant au faux bourdon, il faudrait régler un peu le maillage. S'il y en a, et si on veut qu'il s'échappe, il faudra régler un peu le maillage. Voilà. Donc on verra ça quand on aura des frelons et quand on aura des frelons de taille normale. Bon, c'est vraiment une vidéo rapide. Je suis quand même content de ne pas avoir à bricoler la boîte. Hein. Alors ensuite, est-ce que le scotch que j'ai mis sur la bordure sert à quelque chose? Je n'en sais rien. J'essaierai de faire des tests. Je me suis pris une abeille dans la figure, mais c'est un accident. Ah non, je suis. Putain. Il y a une jardinière qui s'est fait allumer tout à l'heure. Bon, c'est bien, je suis content là. Ça, c'est un test qui me plaît. Bon, il faut que je revienne et que je mette une bouteille de capture sur la boîte, évidemment. Je vais m'en occuper. Bon, ça va être fin de la vidéo. Je vais ouvrir la boîte, libérer le cirfe et partir travailler sur autre chose. Sur des tentes à expédier, ou en tout cas à préparer. Allez, fin de la vidéo.